Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors nous parlons du découragement tout au long de cette semaine. Découragement suite à un échec, découragement suite à des mensonges qui se sont immiscés dans nos pensées. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement du découragement lié à l'anxiété, au stress et à la fatigue. Et comme on a terminé l'émission en le disant hier, ce sont des mots qu'on entend beaucoup dernièrement et malheureusement, c'est très commun. Et avant qu'on puisse... en fait, on va commencer de cette façon-là. Je lisais un article sur Le Point qui disait qu'il y avait, alors attendez, un salarié sur deux qui se dit, c'était pas très difficile à retenir comme chiffre, un employé sur deux qui se dit épuisé au travail et dont des moins de 30 ans. Donc 1 sur 2 depuis la pandémie en fait. C'est un phénomène qui s'est vraiment aggravé depuis la pandémie. 1 sur 2 qui se dit épuisé, pas juste un petit peu las, mon travail, ça me saoule. Non, vraiment épuisé, une vraie fatigue morale, une vraie fatigue physique aussi et émotionnelle. 1 sur 2. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 2 que vous avez croisée ce matin en allant au travail, dans le métro, qui est épuisée, qui est rincée de la vie à cause de son travail, ce qui est quand même énorme, je trouve. Absolument. Et tu dis, depuis la pandémie, je trouve ça quand même intéressant comme détail, parce que c'est vrai que depuis la pandémie, déjà la pandémie était quand même un choc quand même pour tout le monde, hein. Émotionnellement, on a vécu le confinement et tout ça, c'est pas tout le monde qui l'a bien vécu. Et après aussi, il y a eu le télétravail, donc c'est aussi une autre façon de travailler qui a rajouté aussi du stress. Et après, tu as parlé, je pense que c'était lundi, tu parlais de l'inflation. Donc tout ce qu'il y a comme événement comme ça, après tout ce qu'il y a aussi au niveau des soucis de société, il y a énormément de choses quand même auxquelles on est confronté. Et toutes ces choses-là peuvent venir peser sur nous. Et on parle d'anxiété, on parle de stress, on parle de fatigue. Toutes ces choses-là aussi jouent un rôle. Et en tant qu'enfant de Dieu, oui, mais vraiment juste de manière générale, il faut être aussi au fait de ces choses-là pour se dire que notre environnement peut exercer une pression sur nous. Et dans la pression que notre environnement exerce sur nous, comment est-ce qu'on réagit? Et je veux juste m'atteler au niveau de la fatigue. Tu as parlé de cette statistique au niveau du travail, de vous dire, OK, vous avez une fatigue, elle vient d'où cette fatigue-là? Et de revoir un petit peu votre train de vie, votre façon de fonctionner. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le télétravail. Donc le télétravail peut-être va faire que tu vas travailler beaucoup plus quand tu es à la maison parce que tu veux t'assurer que voilà, au travail, on sait que tu as ton rendement. Ou bien tout simplement les transports, aller au travail, revenir, la charge des enfants, etc. Peut-être tu t'es dit, oui, je vais me prendre en cours pour m'améliorer par rapport à mes compétences. Donc, tu rajoutes ça dans ton agenda. Tu as énormément de choses. Et toutes ces choses-là contribuent aussi à la fatigue. Et on est aussi dans une ère de performance. On est dans une ère où les gens veulent montrer qu'ils sont des entrepreneurs. Donc, c'était plus juste ton travail de 9h à 17h qui suffisait. Là, tu dois montrer que toi aussi, tu sais faire un truc sur le côté. Tu as un talent particulier qui te permet de faire certaines choses. Mais tout ça, ça rajoute aussi à la charge que tu portes, en fait. Et donc, ces éléments-là viennent rajouter à la fatigue que tu peux développer. Et des fois, ce n'est pas une fatigue qui est liée à un découragement, mais c'est juste une fatigue qui est liée à la charge de vie. Parce que tu dois être comme partout, tu dois être parfait, tu dois être au sport, tu dois être à l'activité, à la sortie de tes amis, au baby shower. Tu es partout, en fait. Et c'est juste l'environnement, en fait, qui nous met dans une espèce de façon de vivre qui pousse à la fatigue, où on ne valorise plus le repos, on valorise plutôt l'entrepreneuriat, la performance, en fait. Et ça, il faut être au fait de ça. Oui, j'avais fait l'émission Prière inspirée, je refuse de me soumettre au Dieu de ce siècle. Et dans cette émission-là, on abordait ça en disant que, oui, la société va t'imposer des choses. Et c'est à toi de refuser de te soumettre à ces choses-là pour rester soumis à Dieu. Et la fatigue ne glorifie pas Dieu. Le fait que que tu n'arrives plus à faire certaines choses, parce que cette fatigue-là va impliquer beaucoup de choses, y compris dans ta vie spirituelle, Oui. ça ne glorifie pas Dieu. Et c'est important de se positionner, en fait. Là, on parle de fatigue, de stress et tout. C'est important de se positionner, de vraiment s'arrêter pour dire, moi, je ne serai pas soumise à ces choses. Il y a tout cet engrenage-là que tu décrivais, Nadine, pardon, Aurélie. qui va entraîner le stress, peut-être l'anxiété pour certains, mais on doit se positionner. Je refuse de le faire. Maintenant, comment? La Bible nous dit dans la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Donc, c'est une invitation. Recevez mes instructions, prenez mon joug, parce que mon joug est doux et léger. Donc, Dieu demande quoi? Viens déjà à lui. C'est comme ça qu'on fait pour ne pas se soumettre. J'accepte de venir à Dieu, j'accepte le repos qu'il me donne, j'accepte de recevoir son instruction et de prendre son joug. Et c'est comme ça qu'on est déchargé, en fait. Donc, si vous vous retrouvez dans cette posture où vous êtes envahi par tout plein de choses, par un agenda qui est trop chargé, vous êtes stressé, et puis à l'anxiété qui s'est là et tout ça, vous vous sentez fatigué, mais Jésus a une solution pour vous aujourd'hui. Venez à lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Comme l'aigle, ils prennent leur envol. Donc, c'est dans la présence de Dieu qu'on peut renouveler ces forces-là, alors qu'on se confie en lui, alors qu'on vient juste recevoir de lui, prendre ce qui est à lui, recevoir les instructions qu'il va dire. Et parfois, les instructions sont simples. Ça peut être ce temps de repos que tu cherches. Ça peut être d'annuler cette chose que tu veux. Hier, je suis à la radio que la santé mentale des entrepreneurs est le plus alertée ces derniers temps. Et c'est autant de choses pour lesquelles il faut dire à Dieu, Seigneur, je te dépose ces fardeaux-là et je reçois ton repos. Et tu parles des entrepreneurs, ça c'est tellement important parce que les ouais. auto-entrepreneurs, c'est énormément de stress en fait. Et j'avais vu une vidéo justement d'une auto-entrepreneur qui montrait comment ils font des reels, on voit juste le produit fini, on la voit en train d'envoyer sa marchandise et tout ça, mais elle montrait l'arrière-scène, les commandes à gérer, les commandes à préparer, l'entrepôt, les ceci qui ne marchent pas, etc. En plus de sa vie de tous les jours, de son travail régulier qu'elle a, de ses charges et tout ça. Et tu te rends compte, en fait, c'est un stress énorme parce qu'il y a des comment ça s'appelle? Il y a des prises de risques, des délais, oui. Okay. Mais elle-même aussi, elle s'est engagée. Peut-être elle a pris un crédit pour pouvoir mettre son entreprise sur pied. Donc, il y a du stress aussi qui vient par rapport à ça. Et en fait, les auto-entrepreneurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, on le voit de façon glamour, ça a l'air bien, tu te lances, tu suis ton rêve et tout ça. Mais il y a le stress, il y a l'anxiété, la fatigue qui vient. Et quand on est auto-entrepreneur, c'est aussi prendre soin de soi aussi, que de dire, tiens Seigneur, oui, tu m'as donné ce rêve, tu m'as donné ce talent, oui, je veux me lancer, mais que je le fasse avec sagesse en fait, que je ne laisse pas ma santé au prix de ce projet, au prix de cette entreprise. Et Dieu va nous donner une sagesse. Aurélie, tu as parlé de ce verset, quand Jésus va dire, oui, de venir à moi, Jésus va dire qu'il nous donne un joug qui est léger. Et vraiment, Dieu va nous donner une sagesse divine aussi. La sagesse divine, même par la façon dont on fait nos dossiers, on fait nos commandes. Est-ce que peut-être que je me réserve, voilà, jusqu'une date, je donne des commandes, j'ouvre mes commandes jusqu'à telle date. J'ai peut-être des délais de livraison qui sont plus longs, mais ça me permet à moi, en arrière, de faire mes commandes tranquillement pour pouvoir respecter ces délais de livraison et ne pas me mettre un stress. Donc vraiment aussi, je crois que chaque personne va trouver la sagesse divine par rapport à sa situation, mais nous-mêmes aussi, valorisons notre santé. Valorisons notre santé mentale, valorisons notre santé physique, valorisons le temps de repos. Ce n'est pas de la paresse que de prendre un temps pour dire, OK, là, j'ai besoin de me ressourcer. Et donc nous-mêmes, si on a cette approche-là, le Seigneur aussi pourra mieux nous parler, on sera plus réceptif à comprendre que non, tiens, là, Dieu est en train de me parler, mon corps m'envoie des signaux d'alerte. Non, ça veut dire que là, je dois vraiment être plus équilibré. Et tous les marchés ne sont pas à prendre. Voilà. On parle des auto-entrepreneurs, mais c'est valable pour n'importe quel domaine de notre vie. Il y a tellement de bonnes choses à faire. Et il y a aussi des choses qui rapportent de l'argent, qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Et plus on en fait, et plus on le fait vite, et plus ça rapporte aussi d'argent. Et il faut se dire, en fait, après quoi est-ce que je suis en train de courir? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette somme? Et ouais, peut-être que je vais gagner ce montant-là, mais qu'est-ce que ça me coûte en dehors de l'argent, dans une autre monnaie, la monnaie de la vie? Qu'est-ce que ça me coûte dans ma santé, dans ma famille, etc., sur le long terme? Et il y a des contrats qui peuvent rapporter énormément d'argent. Il y a des façons de fonctionner qui peuvent rapporter de l'argent, mais qui, au final, nous appauvrissent. Et cette prospérité dont parle la Bible, c'est pas une prospérité seulement financière, c'est une prospérité à tous égards. Donc, on ne peut pas juste aspirer à une prospérité financière, même quand il s'agit de business, si on ne vit pas la prospérité à tous égards. S'il y a quelque chose qui vient voler autre chose, c'est qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a une mauvaise façon de faire. Et c'est là où on va commencer à vivre tout un tas de choses, comme de la fatigue, du stress et de l'anxiété, parce que les délais, et on parle là d'auto-entrepreneur, mais c'est la même chose en fait, quand tu es une maman au foyer, de la pression que tu te mets sur l'éducation
pression de tes enfants, la pression que tu te mets sur l'état de ta maison, que tu sois après dans une entreprise, la pression que tu te mets sur le regard que les autres peuvent avoir sur toi, par rapport à ton patron, ses exigences, etc. Mais en fait, c'est ça qui va venir nous mettre nous-mêmes dans une espèce de course effrénée où on est le coureur, le juge, l'arbitre, l'ennemi, le compétiteur, on est absolument tout et on s'épuise et faut pas se voiler la face à un moment donné si c'est pas notre âme qui lâche, c'est notre corps qui nous envoie des signaux d'alerte. Et j'écoutais un témoignage d'une femme qui a fait un burn-out et en fait, elle racontait qu'il y avait des signaux depuis longtemps, des signaux elle n'était pas en burn-out depuis longtemps, mais il y a des choses qui auraient pu l'alerter. Et elle raconte en fait dans son histoire que depuis son plus jeune âge, elle a toujours été dans un petit peu ce modèle de perfection, la petite fille parfaite qui performe en musique, qui performe en sport, à l'école, dans les notes, et puis elle a tout le temps gardé cette façon de faire. Donc quand elle a commencé à avoir un travail, elle a voulu aussi performer à fond, elle a voulu se donner à fond. Et petit à petit, elle a vu que son corps commençait à montrer des symptômes, mais elle était tellement dans son rythme que elle y a pas prêté attention. Elle a dit notamment des petites maladies qui venaient, mais de façon de plus en plus récurrente, rhinopharyngite, angine, machin, etc. Et ça venait, mais de plus en plus, c'est pas une fois de temps en temps, ça devenait de plus en plus fréquent. Des allergies, d'un seul coup, son système immunitaire aussi lâchait, donc elle commençait à être allergique à plein de choses, des trous de mémoire, être moins performante, moins productive, même dans ces zones où elle était excellente, d'un seul coup, elle perdait, et finalement, jusqu'au jour où elle dit « j'ai pas pu me lever de mon lit ». Et elle dit ça me semblait fou parce qu'elle pensait que le burn-out c'était pour les gens faibles, et vraiment c'est que tu peux pas te lever de ton lit, c'est impossible, si tu le veux tu le peux. Elle dit je me suis retrouvée ce jour-là, je n'ai pas pu me lever de mon lit, c'est une impossibilité, et elle avait du mal à l'expliquer, mais elle s'est retrouvée comme ça. Puis la personne demandait mais est-ce que tu as eu des signaux, puis c'est là qu'elle dit bah oui, il y avait ça, et c'est fou parce qu'elle est bloquée. Et elle se dit à ce moment-là, non, je vais vite me remettre. Son médecin lui dit, bon, je dis pas qu'il faut prendre les diagnostics comme ça pour argent comptant, parce que il dit, il va falloir minimum 2 ans pour vous en remettre. Donc là, il s'est dit, c'est pour ça que je dis, il faut pas prendre ça pour argent comptant. Mais elle s'est dit, non. Dis, bon, je vais prendre 2 semaines de congé. Tes 2 ans, non, mais je vais prendre 2 semaines de congé. Et c'est là, elle dit, en fait, elle a fait que de dormir, mais elle est rentrée dans un cercle de fatigue extrême où à la fois il y a la pression qui retombait, mais c'est parce qu'elle n'avait pas vraiment, elle avait sûrement besoin de dormir, mais elle avait besoin d'un vrai repos, d'un vrai ressourcement, et le fait de dormir, ça l'a conduite même à une dépression après, où elle faisait que de dormir, elle se réveillait 4 heures par jour je crois, et parce que elle avait perdu le goût à la vie, elle avait plus d'objectifs, elle avait plus rien, mais tout ça pour dire, aujourd'hui elle s'est relevée, elle disait dans le témoignage et tout ça, mais tout ça pour dire que ça a commencé parce qu'il y avait ce désir de perfection qui était là depuis le plus jeune âge et qu'il a poursuivi dans sa vie professionnelle, et que le burn-out, ça n'arrive pas que aux autres. Et quand on a plusieurs signes, qu'il y a plusieurs alertes, faut être sage et faut être intelligent avant d'en arriver là, parce que des témoignages de burn-out, on en a dans notre entourage personnel. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux gens qui ne connaissent pas Jésus, ça arrive à des gens qui sont complètement surmenés, qui prennent une pression qui n'est pas celle qu'on devrait prendre, qui nous dépasse, et à un moment donné, on peut compter sur la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu a la limite dans ce que Dieu nous a demandé de faire, et c'est dommage d'en arriver jusque-là. Et en fait, j'aimerais aussi dire que c'est important, sur la base de ce que tu dis, de se fixer des objectifs réalistes. Parfois, on se fixe des objectifs vraiment démesurés, et c'est important de savoir, voici ce que je peux porter dans ma vie, voici la charge, en tout cas, que je peux supporter, sans se dénigrer, sans penser qu'on est moins que les autres, peut-être parce que la charge est plus petite, mais c'est important de se dire, moi, je crois que dans cette saison, voici ce que je suis capable de supporter, et vivre en considérant cet aspect-là. Sinon, on prend,
et beaucoup ne savent pas forcément dire non. Donc, on continue de prendre et au final, ça crée ce genre de situation. Donc, c'est important de se dire, si moi, c'est ça que je peux porter, c'est ça que je vais porter dans cette saison et être à l'aise avec ça, ne pas chercher à regarder à côté, mais vraiment se sentir bien et porter ce fardeau qui nous suffit. Moi, je voulais dire aussi deux choses. La première, c'est par rapport au témoignage que tu as donné, j'en ai moi aussi entendu des témoignages de burn-out, c'est d'être aussi à l'affût des signes avant-coureurs, de ne pas minimiser ces signes avant-coureurs, que ce soit comme le cas de la dame des angines et tout ça, des grippes comme ça qui arrivent à répétition. On est en plein été, il fait beau et puis tu as un rhume, mais que ce soit aussi la perte de cheveux. Des fois, il y a des gens qui vont sentir qu'ils perdent leurs cheveux, ou bien le sommeil. Tu te connais, après, au bout d'un certain temps, on finit par se connaître. Puis on sait des fois que, tiens, quand j'ai du mal à dormir, je me réveille comme ça en pleine nuit. C'est parce qu'en fait, je suis stressée. C'est parce qu'en fait, mon cerveau, il ne s'était pas déconnecté pendant que je dormais. Il était en train de tourner. Et à un moment donné, comme ça, je me réveille en pleine nuit, de ne pas se dire, ah bon, c'est juste une insomnie, ce n'est pas grave, non. De reconnaître aussi ces signes avant-coureurs pour certaines personnes. C'est le sommeil, vous vous réveillez en pleine nuit. Vous n'avez pas un sommeil régulier. Peut-être c'est l'appétit. Vous avez tout de suite un manque d'appétit ou un trop grand appétit, et de dire, OK, est-ce que c'est ça le signe avant-coureur que vous avez par rapport à vous-même, de l'irritabilité peut-être. Il y a des choses comme ça qui viennent montrer que, tiens, j'ai du stress peut-être non exprimé, et de ne pas minimiser ces signes avant-coureurs, mais de vraiment les prendre comme un avertissement. Et quand on conduit, on voit quand la lumière, elle change, elle devient orange, on peut prendre le risque de continuer de foncer, ou bien on freine tout tranquillement, on attend. Quand il y a la police, on s'arrête. Voilà. On prend pas l'option. Pour dire que quelquefois, dans notre excès de liberté, allez go, j'y vais. Mais il y a la police, le truc, tu sais pas s'il va passer au orange même, déjà tu es en train de freiner. Ouais. Et notre conscience, qui n'est pas la police, mais notre conscience peut nous arrêter aussi. Oui, absolument. Et donc de prendre vraiment le temps des signes avant-coureurs. Mais le deuxième point, c'est aussi de vraiment réaliser ses priorités. Aurélie a dit de savoir, OK, moi, la charge que je peux porter, c'est quoi exactement? Et de s'en limiter à cette charge-là. Quand on a fait comment on appelle ça? Quand on a fait la traversée à EMCI, comment on appelle l'événement? La traversée. Ouais, mais il y a un mot, bref. Le réveillon. Oui, mais bon, c'est pas grave. Quand on a fait le live de traversée, je sais pas ça le mot, mais je préfère mon mot. Bref, quand on a fait... Oui, je sais. Ok, bref. Quand on a fait ce live, moi, j'ai apporté... toi et moi, on a parlé de l'équilibre. Et j'ai apporté cette parole de Acte 6, quand les disciples vont dire qu'il n'est pas bon qu'on s'arrête aux tables, on va nommer des diacres et nous, on va s'atteler à la prière, à l'enseignement et tout ça. Et vraiment, cette parole, j'ai apporté, vraiment, c'est la parole que Dieu m'avait donnée pour partager, mais c'est aussi la parole que moi, j'avais reçue pour moi-même par rapport à cette année, en fait, de vraiment encore davantage faire le tri, faire le filtre de ce qui est important, ce à quoi je dois m'atteler, et d'autres choses que je pourrais faire, mais qu'en cette saison, ça va être plus un stress qu'autre chose, c'est pas prioritaire. Et des fois, c'est ça, des fois on a du mal, parce qu'on peut faire toutes ces choses-là aussi. Les disciples auraient aussi pu servir. C'est pas qu'ils savaient pas faire, mais c'est juste que ça devenait un poids de plus dans ce qu'ils pouvaient porter dans les 24 heures d'une journée, etc. Et d'aussi, quand on parle de stress et d'anxiété et de fatigue, de dire aussi, OK, qu'est-ce que je porte exactement? Et il y a un filtre qui va être fait et Dieu va te montrer que peut-être en cette saison, voilà, ce projet de plus, oui, il est bien, oui, tu pourrais le faire, mais délègue, parce que là, en ce moment, tu dois t'atteler à X et à Y. Et ça va nous aider à gérer la fatigue, parce que la fatigue aussi va venir parce qu'on en porte trop. Ça va nous aider à gérer le stress et même à l'anxiété qui peut être produite par toutes ces demandes-là dans lesquelles on commence maintenant à se sentir, submergé, tu vois. Et vraiment aussi par rapport à la fatigue, faites un bilan de santé. Là, on revient sur Terre. Faites un bilan de santé. Regardez votre alimentation. Est-ce que vous avez assez de fer? Est-ce que vous vous alimentez de la bonne manière? Et ça aussi, c'est des fois aussi des signaux comme ça qu'on nous envoie. Et on est hyper spirituel. On pense que oui, c'est vrai, Dieu va nous ressourcer dans un temps de prière. Mais des fois, on a juste besoin de manger nos légumes. On a juste besoin de dormir les 8 heures ou les 7 heures dont on a besoin pour se refaire une santé, en fait. Et c'est important de ne pas négliger cet aspect de Dieu qui ressource. Justement, la Bible dit dans le Proverbe 25, au verset 25, « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Jésus, qui était fatigué, il est parti s'asseoir auprès du puits et il a demandé de l'eau.
Et l'eau est supposée rafraîchir toutes les personnes qui sont fatiguées. Donc, si aujourd'hui vous nous écoutez et que vous vous sentez vraiment fatigué, vous sentez que vous êtes dans cette période de stress, on croit sincèrement que le Saint-Esprit peut vous rafraîchir, que le Saint-Esprit peut vous donner de vous relever également. Si vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous avez faites qui concourent à l'état actuel, vous pouvez tout simplement, on va prier ensemble rapidement. Vous pouvez demander au Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas été gardien de mon corps. Et votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et après, on va également prier que les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit qui rafraîchissent viennent tout simplement vous remplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu as parlé de ce sujet, tu es en train de le faire avec nous ici. Et Père, nous croyons que plusieurs personnes qui sont fatiguées aujourd'hui seront remplies, seront renouvelées à cause de ta présence. Précieux Saint-Esprit, tu es celui-là qui remplit et qui rafraîchit. Et nous voulons t'inviter aujourd'hui, alors que mes frères et sœurs sont en train de se dire, en fait, j'ai commis une erreur au niveau de mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors qu'ils avouent, Père éternel, leur faute aujourd'hui, nous te demandons sincèrement pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir gaspillé ce bien que tu nous as donné. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas été focalisé sur les choses que tu voulais qu'on fasse. Pardon d'avoir laissé plein de choses entrer à l'intérieur de nous qui ont produit ce stress et cette anxiété. Aujourd'hui, précieux Saint-Esprit, nous nous mettons en accord sur ce plateau et nous te demandons de remplir toutes ces personnes qui sont fatiguées. Remplis toutes ces personnes qui sont stressées, Seigneur. Ces personnes qui subissent le poids de l'anxiété. Qu'elles soient remplies par tes eaux vives maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, viens rafraîchir, viens donner la vie, Seigneur, là où il y avait la fatigue. Viens restaurer, Seigneur, l'âme des personnes qui sont stressées, Seigneur, qui sont même dans la dépression, Père. Viens restaurer, viens relever les têtes, Père éternel. Et qu'une joie nouvelle soit le partage de mes frères et sœurs. Une joie nouvelle, Seigneur, devant peut-être ce burn-out qui était annoncé. Nous appelons une joie nouvelle. Seigneur, tu relèves ceux qui étaient déjà couchés, ceux qui se sont couchés à cause de cette situation, ceux qui ont dû prendre même des arrêts forcés. Oui, Seigneur, ils restent dans ton repos, mais tu les relèves, Seigneur. Tu les rafraîchis, tu rafraîchis leur cœur, tu rafraîchis leur vie, tu rafraîchis leur environnement, leur pensée, Seigneur. Tu fais un travail de fond afin que ces personnes se réjouissent en toi, précieux Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as relevées aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et je pensais à la femme vertueuse. La Bible nous dit, elle se rit de l'avenir. Et aujourd'hui, qui se rit encore de l'avenir? Beaucoup sont anxieux en pensant à l'avenir, à notre avenir personnel, mais l'avenir de la société, de la terre, etc. Il y a des articles qui disent que ça, c'est une des plus grandes inquiétudes de cette génération, c'est l'avenir de la planète. Donc imagine si tu portes sur toi l'avenir de la planète, ton avenir personnel, c'est compliqué, c'est lourd à porter, c'est des grandes causes. Et le fait, l'anxiété, alors l'anxiété ne vient pas de Dieu, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais le fait d'envisager l'avenir avec crainte et avec anxiété, c'est peut-être le symptôme que la façon dont on vit notre vie aujourd'hui, tout crie, je pourrais pas y arriver, ça pourra pas continuer aussi longtemps. Et finalement, c'est normal qu'il y ait de l'anxiété, c'est normal qu'il y ait cette appréhension du lendemain et de se dire non, Seigneur, donne-moi la paix, Seigneur, je veux marcher dans la paix, etc. C'est bien, mais c'est pas forcément la solution. C'est parce que si aujourd'hui on en a trop et que c'est déjà difficile de tout le porter aujourd'hui et que c'est des choses que Dieu ne nous a pas demandé de porter, on se voit mal continuer le chemin. On va se dire à un moment, je vais craquer. Et la solution, c'est pas de demander à Dieu de nous donner la force, c'est de demander de porter, mais c'est de nous donner la force de déposer. Et souvent, on va juste prier pour porter plus, mais prions aussi pour avoir la force de déposer. Parce que si on a du mal à déposer, c'est parce
qu'on est attaché, parce qu'il y a de la performance, parce qu'on a peur, ça devient quand même, c'est une sécurité, mais quand on porte trop, c'est là où on risque de se briser, on risque de ne pas aller jusqu'au bout du chemin. Alors si vous avez du mal à envisager la suite, à vous dire mais j'y arriverai pas, demandez au Seigneur mais qu'est-ce que je dois délaisser, qu'est-ce que je porte qui ne fait pas partie de ton joug qui est doux et léger, parce qu'il est tout sauf doux et léger en ce moment. Donc qu'est-ce qui est en trop? Et c'est là en fait où on va pouvoir travailler à la source plutôt que de s'arrêter tous les 3 matins puis les 4 matins et de dire Seigneur donne-moi la force, donne-moi la force. Et l'autre chose aussi, c'est la solution, c'est pas forcément de sortir du système, parce que beaucoup de gens sont sortis du système et deviennent des marginaux parce qu'ils trouvent pas la place dans le système. Le système est totalement imparfait, mais aujourd'hui, si on veut avoir un impact aussi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible ne dit pas de sortir du monde. Oui, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et ce qui va faire la différence, c'est notre renouvellement de l'intelligence, parce que on ne va pas vivre selon le siècle présent, mais on sort pas non plus sort pas du monde, parce que c'est comme une fuite, mais c'est d'avoir cette capacité, cette force et notre foi de se dire Seigneur, je suis capable de vivre là maintenant avec la charge que tu m'as donnée, et de ne pas fuir. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour pouvoir y faire face, et parce que de fuir, oui, on va s'isoler, mais la Bible dit que celui qui s'isole cherche son propre intérêt, et c'est d'avoir cette force de rester. Et ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas un temps de repos, un temps d'arrêt, on peut prendre une retraite ou quelque chose, mais sortir du monde, sortir du système, je crois, n'est pas une solution à long terme. Et juste aussi encourager les gens à savoir dire non. Et je crois que chacun d'entre nous, en tout cas pour les personnes qui portent beaucoup, peut-être que votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, votre entourage vous a déjà envoyé le message que c'en est beaucoup. Peut-être que votre corps vous a envoyé le message. On a parlé tout à l'heure des signes comme ça, précurseurs qu'on peut avoir. Mais c'est à ce moment-là, peut-être avoir seulement la force de dire Seigneur, donne-moi la force de dire non. Que je donne le premier non. Peut-être le premier non sera le plus difficile, mais une fois qu'il va être sorti, après ça, ce sera plus facile pour les prochaines fois. Mais à savoir dire non, c'est pas toutes les invitations ne sont pas des convocations, c'est pas tout qu'on doit tout prendre, c'est pas tous les projets dans lesquels on doit se lancer. Et il y en aura d'autres pour les d'autres saisons, il y en aura d'autres pour les autres à côté. Mais vous, votre santé physique en dépend vraiment. Il y a des personnes que c'est votre santé physique qui est en jeu, et vraiment apprenez à dire non lorsque le stress, l'anxiété, lorsqu'on ne dort pas, lorsqu'on se sent vraiment mal à l'intérieur de nous, on est en train de marcher sur une corde qui est très mince et qui peut se rompre. Et donc vraiment apprenons aussi à dire non. Et apprenons aussi à rechercher premièrement le royaume de Dieu, parce que c'est en poursuivant justement beaucoup de choses, le vent, des choses futiles, que beaucoup aussi se sont retrouvés dans le stress. Exact. Et un verset que je veux lire aussi dans Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne nous lassons jamais dans la prière, que ce ne soit pas dans cette partie de notre vie qu'on puisse se relâcher ou ressentir de la fatigue. Donc, merci beaucoup les filles. Demain, nous allons parler du découragement. Comment ? Voilà. Merci les filles. On suit un environnement de foi. Alors. Voilà, merci. On va parler de l'environnement de foi. C'est pour ça que ça devient un peu plus optimiste demain. Et je crois que ça va aussi beaucoup vous aider. Donc on se retrouve demain dans Parole de Femme.